Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, au chaud, sous un bon plaid, avec un bon chocolat chaud. Vu le temps qu'on avait, le froid qui s'est bien installé. Aujourd'hui on est lundi le 4 décembre, pardon. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les voix des artisans de lumière, le tarot simplifié, le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une carte d'affirmation ou de prière. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et mettez-le surtout à votre situation. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour ce lundi 4 décembre. S'il vous plaît, merci. Et on a intimité. Alors cette carte me fait penser un peu à l'amoureux, mais aussi à retrouver cette harmonie, à accepter de retrouver une harmonie avec soi mais avec les autres, d'être plus dans son intimité et de donner plus de priorité à son intimité. Laissez aller vos sentiments, laissez parler votre cœur et votre âme. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps et mon amour avec amour et respect. Je vous le dis une deuxième fois sans bafouiller. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. On va la placer ici. Et on commence avec le tarot psychique. On va voir quel est le message. Alors, nous avons le 3 d'épée, chagrin et peine. Ici, on nous parle bien de peine, de chagrin, de blessures qu'on a eues, mais c'est en train de guérir. Comme je vous l'ai déjà une fois montré, cette carte au centre, on voit un cœur qui est en train d'être raccommodé. On nous parle bien qu'on a eu des peines, on a eu des chagrins, on a quelque chose qui nous a perturbé aussi au niveau du mental, et on doit se reconstruire, on doit guérir de ces peines, de ce qui a pu nous blesser jusqu'à présent. On a le 20 avec la vérité qui représente le jugement. Le jugement, c'est les messages qu'on reçoit, c'est l'appel de l'au-delà qui nous dit il faut se réveiller, il faut écouter les messages, retrouver une harmonie, retrouver un équilibre en soi, et retrouver cet équilibre justement en raccommodant son cœur qui a été blessé, mais aussi de laisser ses peines et ses chagrins derrière nous, ne pas les emporter avec nous parce que ça ne va que nous faire perdre son équilibre. Et ici on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de tromperie et d'envie. Il ne faut pas se cacher la face, être soi-même, ne pas se mentir par rapport à des situations qui nous ont blessés, mais plutôt les voir la réalité en face. C'est comme ça qu'on pourra retrouver cet équilibre, c'est pour ça qu'on pourra écouter les messages qu'on nous envoie, même si ce mental nous dit ce n'est pas pour toi, tu as tort, tu ne vas pas pouvoir réussir, ne l'écoutez pas parce que c'est que tromperie, c'est que de mauvais messages qui vous arrivent. Ici on vous dit bien que le jugement vous envoie les vrais messages, les bons messages. Écoutez votre âme et non pas votre mental.
On a le 7 avec le chakra coronal, qui est quand même le lien vers l'univers. On a cette connexion. Donc, on vous dit bien que vous avez la connexion vers l'univers. Écoutez les messages que vous recevez. Ils vous ramèneront sur un équilibre plutôt que de laisser ce mental vous donner de mauvaises solutions ou vous apporter de mauvais messages. Ce qui doit être fait, ce qui doit être réparé sera réparé. Il faut le vouloir. Je vais recouvrir. On a le 13, qui est la transformation, qui représente la mort. C'est vraiment une transformation qui va s'opérer. Il faut vraiment couper, laisser derrière nous ce qui nous a blessés, ce qui était pas bon pour nous. On doit aller de l'avant. C'est une transformation qui va s'opérer. On se déleste de tout ce qu'on n'a plus besoin. On termine un parcours. On arrête avec les pensées du passé. Et on va vers quelque chose d'autre. On s'élève, on retrouve son équilibre. On a partenariat et alliance avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit bien que il faut peut-être se faire aider par quelqu'un. Il y a des personnes autour de vous qui sont là justement pour vous aider, pour vous tendre la main et vous amener à des solutions qui seront les plus bénéfiques pour vous, mais qui pourront aussi vous aider dans votre situation, vous en sortir, comme faire peut-être de l'hypnose ou aller voir un psy. Peut-être que vous avez besoin de ça parce que vous avez eu une dépression par rapport au travail ou à votre couple ou je ne sais quoi, vous le mettez à votre situation. Mais ici, on vous demande bien de faire alliance avec des gens qui peuvent vous aider à vous en sortir. C'est la roue qui tourne, c'est le changement qui s'opère en vous et il faut passer par là pour justement s'élever et changer sa façon de voir les choses et de faire les choses. On a autorité avec le 4 qui représente l'empereur. L'empereur est quelqu'un de bien ancré, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il met les choses en place. Il a cette connexion à l'univers. On vous dit bien d'être cet empereur, de retrouver votre ancrage, de retrouver votre leadership et d'être vraiment quelqu'un qui peut et qui veut mettre des choses en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, retrouver son équilibre, changer du tout au tout et ne plus se retrouver dans des situations où vous étiez peut-être trop en retrait ou que vous vous laissiez trop faire par d'autres personnes. Ne vous cachez pas les bonnes situations, regardez-les en face. Ne vous trompez pas et ne trompez pas les autres non plus. On a le 2 de bâton en dos de deck. Le 2 de bâton nous dit bien il faudra attendre encore un petit peu de temps pour justement prendre racine correctement et voir grandir. C'est les projets qu'on met en place, c'est quelque chose qu'on veut absolument voir grandir, mais il faut du temps pour que ça prenne racine, que ça puisse grandir et que ça puisse évoluer dans votre sens. C'est retrouver vraiment avoir ce choix de le faire, mais de le faire correctement. Avoir cette réflexion aussi de se dire que si c'est pas tout de suite, ça viendra après. Mais il faut vouloir faire que les choses évoluent sans trop se dépêcher non plus. Laissez le temps au temps. Le temps arrange les choses et le temps fait que vos plantes, quand vous semez vos graines, elles viennent pas du jour au lendemain. Il faut le temps qu'elles prennent racine, qu'elles commencent à sortir de leur coque et qu'elles puissent sortir de la terre et devenir quelque chose. Là, on vous dit c'est la même chose. Il faut vraiment
prendre ce temps de mettre correctement les choses en place, que ça prenne racine, que ça puisse évoluer et enfin que ça puisse donner quelque chose. On vous dit bien que il faut vraiment travailler là-dessus. Peut-être que vous manquez de patience et que vous avez envie de voir beaucoup trop de choses arriver en même temps et que ce n'est pas le bon moyen de faire évoluer les choses. On va continuer avec les artisans, la voix des artisans de lumière. On va voir en 3 cartes les messages qu'ils ont à nous donner. Alors nous avons Mintaka, pardon. Ce qui représente la nostalgie du foyer, apparence, les premiers artisans de lumière. Ici, on vous dit peut-être que vous avez de la nostalgie par rapport au foyer que vous aviez eu. Ça peut être au niveau de l'enfance. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique. C'est peut-être qu'une apparence. Il faut se dire que en évoluant, en devenant plus grand, en changeant de vie, on aura toujours des nostalgies de quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer, ou quelque chose qui va nous montrer, qui va nous rappeler aussi des moments qu'on a passés plus jeunes ou à une certaine époque, et qui résonne vraiment en vous et qui vous dit c'était quand même le bon vieux temps, il y avait quand même quelque chose où j'étais bien, où je me sentais bien, on pouvait vivre correctement, on pouvait s'amuser, ne pas avoir peur du lendemain. Ici, on vous dit bien, peu importe si vous avez cette nostalgie, elle vous fera avancer, elle vous ramènera peut-être aussi des choses que vous avez peut-être perdues de vue parce que vous étiez trop la tête dans le guidon et que vous vouliez pas voir autour de vous tout ce qui pouvait se passer et qui pouvait justement ramener un peu ces souvenirs et ces moments de détente, ces moments de partage. Ce n'est pas que dans le passé, ce n'est pas que dans la nostalgie qu'on va les retrouver. On peut les retrouver en se donnant la peine et en créant nous-mêmes ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de partager et de voir autour de nous. On a oui, dites seulement oui. Ici, on vous dit de dire oui à ce qui peut arriver, à ce qui peut se passer, à ce que vous avez envie. Comme je vous l'ai dit, vous avez cette capacité de le faire. Il faut le vouloir. Alors dites oui, acceptez. Ne restez pas dans le retrait ou en vous mettant des barrières et ne pas le faire. Faites-le. Allez-y. De toute façon, quand vous l'aurez fait, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et on a un gardien de la terre. Je trouve que ce jeu, il est magnifique. C'est des belles images. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ici, on vous dit bien que vos ancêtres, toutes les personnes qui sont parties, tous les défunts, toutes les personnes que vous avez aimées sont autour de vous et ils vous protègent. Ils sont là pour vous guider et pour que vous ne sentiez pas seul. Alors acceptez peut-être cette nostalgie de voir que peut-être par rapport à des personnes qui sont parties que il y a des manques quelque part, mais là on vous dit bien oui, ils sont à côté de vous, ils sont bien là pour vous soutenir, pour vous tenir la main, même si vous les ressentez pas, ils sont là à côté de vous. Et on a en deux deck la rose en déliquescence, pardon. Et cette rose de déliquescence, elle nous dit ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas pour... cela se manifeste pour vous, pas par vous.
on vous dit bien qu'il faut regarder, ressentir son intérieur, regarder à l'intérieur de vous, regardez, ressentez ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit. C'est pas parce que vous sentez pas les manifestations, vous, mais ça se manifeste par vous. Vous manifestez cet amour, ces ressentis, seulement si vous y prenez, seulement si vous avez conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme ça que tout peut sortir. Et c'est pas vous qui allez le faire, mais ça ressort par vous. C'est comme si vous en transpiriez. Vous ressortez toute cette harmonie, tout ce bien-être, en prenant conscience aussi que toutes les personnes qui vous manquent dans votre vie sont quand même à côté de vous. Et on vous dit bien que oui, vous avez cette capacité de regarder à l'intérieur de vous, de ressentir les émotions que vous avez à l'intérieur de vous et de les laisser rejaillir de vous. Ne les gardez pas enfermées, mais laissez-les plutôt sortir et vivre. On va continuer avec le tarot simplifié. Et on va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réussite, c'est les vœux qui se réalisent. Ici, on vous dit bien que vous avez vos envies, vos rêves, ce que vous avez souhaité le plus va enfin se réaliser. Avec le roi de bâton, c'est vraiment la personne qui est franchement déterminée, qui a ce pouvoir de réaliser les choses. On a cette flamme, on a cette envie, on a la conviction que tout peut réussir autour de nous. On a vraiment cette flamme en nous pour être déterminé à ce que les choses se passent telles qu'on le veut. Et on a le roi de denier. La semaine dernière c'était 2 reines, là on a les 2 rois. Le roi de denier, il a vraiment tout ce qu'il faut en sa possession. Il a aucun manque. Vous avez pas de manque dans votre vie. Il suffit de vouloir voir que même, je parle pas au niveau financier, mais même si on se dit qu'il nous manque quelque chose, on est toujours en manque de quelque chose. Et là, on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut. Il suffit de trouver et de vouloir accepter les choses. Vos vœux vont se réaliser. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession. Vous avez ce pouvoir en vous et le pouvoir de cette détermination de les mettre en place, de les faire rejaillir. Il faut travailler dessus. Retrouver aussi son harmonie, son équilibre avec ce 2 de coupe. Vous devez être vraiment non pas dans l'opposition, mais dans le choix de prendre conscience que soit vous retirez, comme on avait avant, ce masque de devant les yeux et que vous voyez vraiment que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, mais que vous avez peut-être peur de les utiliser, peut-être mal les utiliser, mais on vous dit bien que en faisant le choix, le bon choix, vous retrouverez cet équilibre. Vous allez voir que même si vous n'avez pas au niveau financièrement tout ce qu'il faut, vous avez quand même une richesse intérieure qui est la vôtre. Avoir ses convictions, avoir de l'amour, avoir de l'amitié pour les gens qui sont autour de vous,
c'est déjà la plus grande des richesses. Alors, restez vraiment ancrés et soyez vous-même. Ne cherchez pas à avoir plus, ou le plus ne vous rapportera pas plus à vous. Parce que plus on a, moins on donne, je trouve. Alors, après, c'est comme ça que moi je le ressens, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous vouliez fortement, qui peut vous ramener aussi une certaine richesse en vous, qui peut vous ramener cette richesse multipliée au niveau du cœur, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup. Les deniers, c'est aussi ce travail acharné que vous avez fait jusqu'à présent. Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui donnait beaucoup de votre temps aussi. Vous êtes déterminé à faire que les choses puissent avancer et que les vœux de vous ou de d'autres personnes se réalisent enfin par votre aide, en leur tendant la main, en leur apportant votre soutien. C'est ce qui vous fait briller en plus des autres, par rapport aux autres, pardon. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu les conflits, c'est peut-être aussi les obstacles qui se dressent sur votre route, mais ne soyez pas dans l'incertitude. Restez alignés et soyez cohérents avec ce que vous faites. Ne partez pas dans tous les sens. On vous dit bien que même s'il y a des conflits et des obstacles devant vous, vous arriverez à les franchir, vous arriverez à tenir bon. Vous avez vraiment cette détermination en vous qui vous fera aller de l'avant. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est aussi la réussite, mais c'est aussi le partage. On a ce partage, retrouver cet équilibre dans le partage. Ça veut dire donner, mais aussi tendre la main, mais aussi accepter de prendre la main tendue qui va vers vous. Ne faites pas que donner, acceptez aussi qu'on vous aide, vous. Parce que vous avez peut-être, vous êtes peut-être un peu, on va dire, borné sur certaines choses. Vous ne voulez jamais accepter qu'on vous aide, même si vous en avez vraiment besoin. Votre truc à vous, c'est plutôt aider les autres et essayer de vous en sortir vous-même, parce que vous êtes assez déterminé pour le faire. Mais à un moment donné, on voit bien que c'est un peu brouillon et que à un moment donné, il faut accepter la main tendue vers vous. On a la reine de denier ici, donc on a vraiment le couple. On a cette abondance, on a cette bonté du cœur, on a cette facilité à pouvoir donner aux autres, à partager avec les autres. C'est vraiment, ça englobe toute la personnalité que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment cette richesse en elle et qui a tendance à s'oublier un peu quand il faut recevoir quelque chose, mais aussi quand il y a des conflits autour de vous, quand il y a des obstacles. Vous avez tendance aussi à pas rebrousser chemin, mais à être un peu en retrait et ne pas vouloir accepter l'aide qu'on peut vous donner justement pour franchir ces obstacles qui se dressent. Il faut peut-être aussi demander un conseiller, demander à une personne qui puisse vous guider sur ce chemin, mettre la lumière sur votre route et dire que ces obstacles-là, on peut les contourner, on peut les franchir avec des solutions. Peut-être il faut demander aussi qu'on puisse venir à votre aide, savoir demander de l'aide
pour justement combattre ces obstacles qui sont là, peut-être pour vous faire franchir une étape et vous dire que on te mettra des barrières sur ta route pour te montrer que non seulement tu donnes tout le temps, mais tu ne veux jamais rien accepter, tu ne veux pas demander d'aide à quelqu'un. Et là, il faudrait peut-être que tu réalises qu'il faut que tu demandes de l'aide et ne pas rester seul dans ton coin à te dire je vais réussir, je suis déterminée à le faire toute seule, je vais y réussir, même si vous vous cassez la figure, vous avez tendance à ne rien demander. Et on a le chevalier de denier, on a beaucoup niveau terre, niveau travail, c'est vraiment quelqu'un qui rapportera ce message. On vous dit bien ce message est là pour vous faire réaliser justement que il est temps enfin pour vous d'affronter les situations réellement et de pouvoir enfin se dire que ok, je suis pas capable de le faire toute seule, il faut vraiment que je demande de l'aide à quelqu'un, que j'aille quelque part pour qu'on me guide, qu'on me donne de bonnes informations, qu'on me montre vraiment des solutions, qu'on me dise que je suis capable de le faire. Et c'est pas parce que je ne veux jamais demander que je peux aider les autres, que je ne dois pas être aidé par quelqu'un. On va continuer avec le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec ces cartes après. On a le jardin qui est sorti, donc c'est vraiment les sociétés extérieures, mais c'est aussi les amis extérieurs. C'est la famille lointaine. Hein. Alors, à la coupe, on a la lune, les rêves, la médiumnité, c'est aussi les émotions qui remontent, c'est les peurs, les craintes hein, qui arrivent de nouveau. Et on a la loupe. La loupe, c'est regarder les situations de beaucoup plus près, de lire les petits messages que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais de prendre cette loupe et de regarder vraiment les petits astérix pour pas vous faire avoir. On vous dit ici de regarder de beaucoup plus près les situations qui vous font peut-être peur, qui vous rappellent qui vous font remonter des émotions que vous avez enfouies à l'intérieur de vous. On vous dit de bien regarder ces situations pour pouvoir s'en débarrasser et travailler dessus correctement. Alors, on va prendre 3 cartes pour le message qu'on doit avoir. La première, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le guide, c'est la protection, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi les vœux qu'on fait. C'est les réseaux pour la communication, hein, réseaux sociaux, les lignes téléphoniques, enfin tout ce qui est là. On a la faux, c'est quelque chose de tranchant, c'est quelque chose qu'on peut récolter. On coupe le blé pour récolter enfin les grains de ce blé, hein, pour avoir cette farine après. On a vraiment quelque chose où on doit trancher dedans, on doit vraiment récolter aussi ce qu'on a semé jusqu'à présent. On a le renard, c'est la fourberie, mais c'est aussi la ruse, c'est aussi avoir l'œil vif, de regarder les situations correctement avant de se lancer, et c'est aussi le travail indépendant. Ici on nous dit, vous avez des rêves de réaliser peut-être un travail indépendant, et que
il y a eu une cassure quelque part. Peut-être que on vous dit ici, il faut peut-être rompre quelque chose pour recommencer un nouveau travail. Mais aussi, on vous dit ici que peut-être avec les réseaux sociaux, il faudrait faire un peu une coupure et regarder les situations d'un peu plus loin pour voir les choses que vous voyez jusqu'à maintenant n'étaient peut-être pas aussi justes que vous pensiez, mais ça peut aussi être, justement, je ne veux pas inciter qui que ce soit, mais peut-être couper avec cette télé qui nous donne des informations journalières, et il faut prendre un peu de recul avec tout ce qui est information, avec tout ce qui est anxiogène, parce que on a tendance à recevoir trop d'informations, et quelquefois ça peut faire peur. Sur certaines situations, moi je les regarde pas, hein. Ça fait des années que je regarde plus, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, et puis je m'en porte pas plus mal. Alors on va recouvrir. Alors on a le vaisseau c'est le départ, c'est aussi sur la longueur de temps, c'est aussi l'étranger. On a le masque c'est la tromperie, c'est aussi montrer son vrai visage, ne pas se cacher derrière un masque, ne pas faire croire aux autres que vous êtes bien quand vous n'êtes pas bien, mais être la personne que vous êtes réellement, être franc avec les autres. On a le bouquet c'est la surprise, c'est le cadeau que l'univers nous fait, mais que aussi on reçoit dans la vie. Et on a en d'autres decks le nuage nous parle bien d'une situation qui est encore floue jusqu'à présent. On est un peu perdu dans des méandres, on ne voit pas la situation correctement, mais on vous dit bien qu'à un moment donné, il y aura une éclaircie. On dit toujours qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Et là, l'éclaircie va revenir et vous allez voir la situation complètement différemment. Ici, on nous dit bien que il y a quelque chose qui vient de loin, qui vient depuis très longtemps. Peut-être dans vos rêves, vous avez des messages qui viennent de loin, ça fait déjà un moment qui sont là. On vous dit ici bien de couper avec ces faux semblants. Soyez vous-même, acceptez que vous recevez peut-être des messages, acceptez de comprendre ces messages peut-être, parce que vous avez tendance peut-être à les occulter. On vous dit c'est quand même un cadeau qu'on vous fait. Ne soyez pas craintifs. Allez regarder de beaucoup plus près, analyser les choses, soyez assez comment on dit ça, soyez assez rusé quand vous allez quand vous allez voir des situations, quand vous allez accepter aussi de voir que même si les personnes autour de vous portent un masque, même si vous portez un masque, il faudra à un moment donné rompre avec ça, couper avec ce faux visage que vous mettez sur vous, mais montrer la personnalité que vous êtes. Vous êtes une personne qui peut être rusée, qui a du bagou, qui a une certaine façon de voir les choses, de vérifier aussi, d'avoir cette intelligence de vérifier que les situations ne sont pas toujours exactes, parce que vous analysez les choses, vous lancez pas directement dedans, mais par contre vous laissez le temps que vous puissiez analyser tout ça. C'est peut-être aussi ce que vous demandez à l'univers, c'est aussi peut-être au niveau des réseaux sociaux que vous analysez tout ça, et que peu importe les personnes qui portent le masque, vous les démasquez vous-même. C'est comme si vous vouliez plus être avec
certaines personnes aussi à l'extérieur ou dans votre travail, ça peut être aussi dans le travail, que vous avez des personnes qui sont fausses avec vous. Et on vous dit, c'est le moment, c'est peut-être quelque chose qui a trop traîné depuis trop longtemps, qui vient d'assez loin en arrière. Et maintenant, il est peut-être temps de rompre avec tout ça. Et là, on vous dit bien que vous avez un cadeau, c'est vraiment la surprise qui arrive pour vous dire que même si vous le ressentez pas tout de suite, même si vous le voyez pas tout de suite, même si c'est encore la confusion dans votre tête, à un moment donné, il y aura des éclaircissements et c'est à ce moment-là que vous pourrez enfin passer à autre chose, couper ces relations avec les gens qui sont toxiques pour vous, mais qui ne sont pas honnêtes non plus avec vous. Et prenez-le comme un cadeau, parce que c'est à un moment donné... ces situations se mettent sur votre chemin justement pour vous montrer que vous avez cette capacité de faire changer les choses, mais aussi d'évoluer dans votre vie. Et d'évoluer aussi au niveau professionnel, hein, si c'est dans le travail que vous avez ça. Alors, on va voir quel message ou quel conseil on doit avoir de l'oracle des anges. Avec une carte, s'il vous plaît. J'en ai demandé une, j'en ai eu deux. Alors, on va les prendre. On a l'intégrité et l'archange Raphaël. Alors, l'intégrité nous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Qui représente un peu le masque dans le normand. Ayez plus de souplesse avec vous-même et soyez honnête avec vous-même. Et en étant comme ça, en étant honnête avec soi-même, les autres vous croiront parce qu'ils verront que vous n'êtes pas quelqu'un qui, en fin de compte, se cache derrière une image et qui n'est pas sincère. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Je vous le dis toujours, ayez confiance. Si vous avez peur de quelque chose, si vous n'êtes pas bien, appelez l'archange Raphaël. Il est là pour vous guérir, pour vous aider. J'ai d'ailleurs mis des prières dans ma barre de communauté. Faut descendre assez loin, mais il y a des prières avec l'archange Raphaël. Si vous en avez besoin, vous pouvez les utiliser. Elles sont là et resteront là. On a le potentiel créatif en dos de deck. On nous parle ici, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ici, on vous dit bien que vous avez cette créativité en vous. Vous pouvez faire que tout ce que vous voulez voir, vous pouvez le créer vous-même. Il ne faut pas attendre que les autres vous le ramènent ou qu'il y a quelqu'un qui dise ça y est, ce que tu voulais est là. Faites-le par vous-même. Vous arriverez à le faire. Vous avez cette ressource en vous. Cherchez peut-être au fond de votre cœur ce que vous avez envie, peut-être laissez aussi parler cet enfant intérieur et vous allez voir que vous avez cette créativité en vous pour faire des choses telles que vous avez envie de les voir et non pas telles que les autres ont envie de le voir. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits messages en dessous de la vidéo, les petits likes, c'est bon pour... le référencement. YouTube aime bien ça, il fait remonter dans l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette en bas pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.